je donnerai les grandes lignes des Écritures parce que j'en ai pas mal. Je vais lire le texte de base. Et pour ceux qui prennent des notes, je vous donnerai le texte que le Seigneur a mis dans mon cœur. Est-ce que nous pouvons décoller? Dis à ton voisin, nous allons décoller. Dis-lui sérieusement, nous allons décoller. Amen. Le thème de mon message, c'est qu'il est temps que ton envol puisse se faire. Il est temps. Parce que, vous savez, si nous recevons l'onction, si nous sommes enseignés, sans avoir un envol, cela ne sert à rien. L'enseignement est une bonne chose et j'aime l'enseignement. Mais il faut également pratiquer ce que nous avons été enseignés. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous allons aller dans Ésaïe 40, verset 30, plutôt 29 au verset 30. La Bible déclare: il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent et les jeunes gens se mettent à trébucher. Jusqu'au verset 31, pardon. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. D'où l'inspiration que j'ai reçue. Ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Et également, nous allons aller dans Ésaïe chapitre 60. Je vais juste lire le premier verset, ainsi que celui du chapitre 61. Mais les trois textes sont dans Ésaïe 40, Ésaïe 60 et Ésaïe 61 et dans les Actes des Apôtres. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, brille car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvront la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi. » Que quelqu'un dise, mais sur moi. Mais sur moi. Yes. Mais sur toi, sa gloire apparaîtra. Que quelqu'un dise, sur moi, la gloire apparaîtra. Sur moi, la gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Pour gagner du temps, je ne vais pas tout lire. Et la Bible déclare dans le chapitre en dessous, le 61, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel, dans d'autres versions, c'est « Il m'a oint », dans la mienne, c'est « m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux déportés la liberté aux prisonniers et leur délivrance. » Amen. Premièrement, il faut savoir... qu'est-ce que cela veut dire, l'envol? Vous savez, j'ai remarqué, depuis que je prêche, des fois on peut énumérer certains mots, mais nous ne rentrons pas dans la profondeur. Des fois, les mots peuvent donner tout un sens. Une virgule peut tout donner à une phrase. Et on peut avoir une compréhension différente. Voilà pourquoi lorsque tu médites la parole et plusieurs versions. Je voulais juste faire une parenthèse. S'envoler, cela veut dire action de s'envoler, de prendre son envol, l'envol d'un oiseau. Et deuxième définition que j'ai trouvée, c'est le fait de quitter le sol. Écoutez bien, le fait de quitter le sol pour une piste, pour s'envoler. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir tu vas t'envoler. Tu es trop resté au sol. Tu es trop resté au sol. Ce que j'aime lorsque les disciples sont là avec Christ. Je vais d'abord commencer par Christ. Christ est là, pendant 30 ans, il reste dans le secret. Il est préparé, il reçoit tout ce qu'il faut. À un moment, il croise Jean-Baptiste, mais vous confirmerez avec moi que même Christ dans son ministère de 3 ans, ce n'était pas le Christ glorieux que nous connaissons actuellement. Parce que sa mission était de partir sur la croix. Il avait tout reçu, les enseignements, il avait tout reçu. Il pouvait connaître connaître la parole dans les détails, avoir des paroles de connaissance, prophétiser, guérir les malades. Mais malgré cela, il n'avait pas pris son envol. Yes. Et les disciples c'était la même chose. Parce que pour que leur envol puisse se faire, il fallait que Christ puisse partir à la croix.
C'est très important. Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher parce que ça va être très chaud tout à l'heure. Je vais libérer ce que le Seigneur me dit de dire. L'envol est très important dans une destinée. Combien de personnes ont reçu l'onction mais ne sont pas rentrées dans leur fonction? À quoi sert-il de recevoir l'onction sans rentrer dans la fonction où Dieu t'a établi? Voilà pourquoi plusieurs personnes ont été consacrées pasteurs alors qu'ils étaient des prophètes. Et ça, c'est l'une des armes du diable, nous faire rentrer dans un tunnel qui n'est pas le nôtre. Voilà pourquoi d'autres personnes, parce qu'ils prophétisent un peu, ils se disent prophètes. Un vrai prophète ne dira jamais moi-même je suis prophète. Parce qu'on va le reconnaître par sa personnalité. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un lion. Par mon charisme, tu verras que je suis un lion. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un aigle. Parce que rien qu'à ma manière de marcher, tu verras que j'ai la démarche prophétique de l'aigle. L'aigle n'a pas besoin de se montrer parce que lorsqu'il vole, il est dans sa splendeur et dans son zénith. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément d'être sur les réseaux sociaux pour exposer l'envol qui est en toi. Mais lorsque tu es dans ta chambre, lorsque tu pries, tu cherches l'Éternel. L'Éternel te prendra dans le lieu secret. Il t'exposera devant tous et il montrera aux gens que tu as pris ton envol. Mais plusieurs personnes n'aiment pas être intime à lui. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé à parler de l'intimité, après de la confiance et après de l'envol. Parce que tu ne peux pas être envoyé si tu n'es pas accroché à Dieu. C'est quoi ces personnes qui prêchent mais qui ne sont pas intimes à Dieu et qui ne font pas confiance à Dieu? Nous pouvons avoir des moments de doute, mais lorsque le doute est là, Dieu m'envoie des personnes et pendant que je prie en langue, le doute est en train de partir. Le doute est en train de partir. Je n'ai peut-être pas tout l'argent, je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais ce que je sais, c'est que l'envol est présent en moi et les nations vont goûter au fruit que je suis, parce que beaucoup de personnes, les ténèbres vous ont recouvert, mais aujourd'hui je viens prophétiquement te dire que la lumière est là. Il fallait juste quelqu'un pour débloquer cette lumière. Il fallait juste que tu puisses rencontrer Samuel pour que cette lumière puisse sortir. Il fallait que tu puisses rencontrer Samuel afin que l'activation puisse se faire. Ah oui, nous avons besoin de Samuel. Des fois nous pensons forcément que ce sont des grandes personnes avec 40 ans de ministère. Mais comme mon vieux le pasteur d'Esmaël dit, j'ai peut-être 24 ans, mais dans mon esprit, je suis un vieillard. L'erreur que plusieurs font, c'est qu'ils regardent à l'extérieur. La Bible me dit que David, malgré son visage, excusez-moi, la gueule d'ange qu'il avait, j'emploie maintenant mes mots. Ses frères étaient là lorsqu'ils combattèrent Goliath. Un de ses frères dit, je connais ton orgueil, je connais ta personne. Des fois, ils vont te traiter d'orgueilleux, d'orgueilleuse, parce que tu es conscient du Dieu que tu sers. Insulte-moi d'orgueilleux, je sais le Dieu que je sers. Parce qu'avec le Dieu que je sers, je prends l'envol. De la même manière que l'aigle ne regarde pas en fonction du vent. Vous savez même la puissance de l'aigle. Lorsqu'il y a des vents contraires, il continue. Que deux personnes se mettent ici, s'il vous plaît. On va donner une image. Rabashata. Une autre sœur. Viens. Lorsque les vents contraires, prenez-vous par la main. Lorsque le vent contraire est là, il y a des obstacles même spirituellement. Ce soir, je suis venu avec une grande faim et je suis venu pour vous bénir. Lorsque les obstacles sont là, tu ne comprends pas. Tu as jeûné, ça ne marche pas. Est-ce que tu as jeûné? Tu as prié, ça ne marche pas. Ok. Pose-toi la question maintenant. Joue-moi une bonne insulte de puissance. Pose-toi maintenant la question. Pourquoi ça ne marche pas? Tu dois rentrer en toi-même. Refaire une configuration. Refaire la configuration. Parce que l'aigle ne vole pas en fonction de ce qu'il y a autour. Mais l'aigle est focalisé sur son objectif. Voilà pourquoi, même si je n'ai pas d'argent, je traverse le grand rêve. Même si je n'ai pas d'argent, je traverse le grand rêve. Même
les difficultés, je traverse comme l'aigle. Vous savez même que l'aigle, ses yeux sont même plus gros que son cerveau. Parce que Dieu nous a montré, lorsqu'il a créé l'aigle, que la vision était plus importante que l'intelligence. Peut-être tu n'as pas eu des 18, des 20 à l'école, mais j'aimerais dire que ta vision est plus importante que l'aigle. Ce que j'aime, c'est que l'aigle est là. Il a une vision lointaine. Vous pouvez vous asseoir. Il a une vision lointaine. J'ai regardé un documentaire, parce que c'est important aussi. J'ai regardé aussi les attributs de l'aigle. Souvent les gens utilisent « Oh, moi je suis un aigle », mais ils ne savent même pas la vraie fonction de l'aigle. Pendant que j'étais en train de préparer mon message, j'avais tout ça concernant l'aigle. Mais je me suis dit, mais Seigneur, je risque de faire un exposé sur l'aigle. Mais l'aigle est la meilleure image pour notre destinée. J'y viens un peu sur l'aigle quelques instants. Voilà pourquoi Dieu a eu à montrer ces 4 phases dans Ézéchiel. Parce que la vision est très importante. L'aigle est têtu. L'aigle ne regarde pas à ce qu'il n'a pas. L'aigle est focalisé sur son objectif. Et lorsqu'il est focalisé sur son objectif, malgré qu'il y a des chevreaux, malgré qu'il y ait des tigres, parce que l'aigle, sa nature, c'est d'être dans la solitude. Ton problème, c'est que tu aimes trop être avec les gens. Ton problème, c'est que tu aimes trop être aimé des gens. L'aigle vole à des vents contraires. Parce que plus il y a des vents contraires, plus ça lui donne la force d'élargir sa beauté. J'aimerais dire, les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont là pour donner ta beauté dans ta destinée. Voilà pourquoi même Dieu permet, entre guillemets, à ce que ta famille ne soit pas convertie pour le moment, parce qu'il sait que si tu dois présenter le sucre, le miel, tu dois d'abord être travaillé de l'intérieur. Tu dois d'abord être travaillé de l'intérieur. Tu dois d'abord être travaillé de l'intérieur. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des épreuves, ne sois plus là à pleurer, mais bénis le nom de l'Éternel, parce que tu es un aigle. Alors que Pierre était dans la prison, il pouvait pleurer. Il pouvait dire, mais tu m'as abandonné Christ. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Pierre n'a pas regardé aux circonstances. Et encore plus, ce que j'ai aimé, c'est que l'église a été spirituelle. Voilà pourquoi nous, en tant qu'église, lorsque un mois de l'Éternel est peut-être tombé, où il y a eu un combat, nous devons être comme l'église primitive à prier, à être parce que vous ne savez pas, lorsque un mois de Dieu dans une épreuve, ils ne vont pas forcément vous le montrer. Mais nous, église, nous sommes des intercesseurs. Nous sommes là pour protéger le roi. Nous sommes là pour protéger le roi. Si toi tu ne vas pas protéger le pasteur des semaines, moi je le ferai. Moi je le ferai parce que Dieu a déposé le dépôt. Dieu a déposé le dépôt en toi. Peut-être les gens n'ont pas cru en toi, mais j'aimerais te dire que moi je crois en toi. Pierre était là, dans la prison. Il dormait. Je pouvais l'imaginer qu'il ronflait. Et alors qu'il était en train de dormir, un ange est apparu. Tu sais pourquoi des fois tu n'as pas assez de visitations d'anges? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prient pour toi. Comment? Parce que l'intercession prophétique te permettra qu'un ange, je vais dire ça comme ça, l'intercession prophétique permettra à ce qu'un être spirituel puisse sortir de sa première fonction et devenir physiquement vers toi. Je vais te dire, ma fille, malgré que tu as vécu plusieurs choses, Dieu m'envoie vers toi pour te dire qu'il y a de l'espoir. C'est une parole prophétique pour toi. Ne regarde pas à ton passé, ne regarde pas à tout ça, parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Encore un autre exemple. Alors que Daniel était dans la fosse au lion. Nous pouvons parler de la dimension du lion. Alors qu'il était là, dans la fosse au lion, les gens pensaient que Daniel allait être mangé. Mais les lions savaient qui Daniel était. Vous
savez, des fois, les animaux peuvent voir qui vous êtes. Un jour, la dernière fois, j'ai vu un chien qui m'a mal regardé. Je l'ai juste froncé les sourcils. Il s'est calmé. Voilà pourquoi nous devons opérer dans le monde spirituel et non dans le monde physique. Comme je dis souvent, nous sommes premièrement esprit, âme et corps. Et non corps, âme et esprit. Lorsqu'il y a des situations compliquées, souviens-toi qu'aujourd'hui, tu as eu à prendre un envol. Tu as eu à prendre un envol. Tu as eu à prendre un envol. La blosso panalia. Tu sais que tu ne dois pas être guidé par tes émotions, mais tu dois être guidé par les émotions du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis venu avec une grande faim. Ne sois pas guidé par tes émotions, mais sois guidé par les émotions du Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de dire que lorsque tu as des sentiments qui sont là, c'est que tu es un faible? C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais si tes émotions sont plus guidées que par les émotions du Saint-Esprit, il y a un problème. Que quelqu'un me dise un bon amen. Le Seigneur va équiper aujourd'hui. Parce que à quoi sert-il d'être loin, mais d'avoir des blocages? Et le Seigneur va venir débloquer ces choses. Il y a une onction étrange qui va descendre aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vont même pas réussir même à se lever directement. Donc, il y a une seule ici qui a expérimenté cela. Il y a une onction étrange qui va être renversée aujourd'hui. Cette onction n'est pas là pour que toi tu puisses être vu, mais elle est là afin que tu puisses être cet émetteur, que tu puisses être cette source, parce que plusieurs doivent bénéficier de toi. Des fois le problème, c'est que pourquoi nous tombons si facilement dans le péché? C'est parce que nous ne sommes pas conscients de notre mission. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Je peux vous dire la vérité, hier j'avais tellement faim. J'avais tellement faim et j'étais dans un hôtel. J'avais tellement faim et j'étais en train de penser à la nourriture qu'il y avait. Je dis, j'ai faim. Mais j'ai pensé à vos visages. Je me suis dit non, continue le jeûne, continue la consécration. Tu mangeras après. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être, de recevoir de toi. Alors que j'étais ce matin en train de me préparer, le Seigneur m'a visité. Et il m'a touché d'une manière. Ne soyez pas étonnés parce qu'il m'a dit lorsque j'étais dans ma douche, quand je suis sorti de ma douche, il est temps que tu puisses déverser tout ce que tu as reçu. Je ne suis pas là pour que les gens tombent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ta vie soit changée et que ta vie soit transformée. Beaucoup de gens sont loin, mais malheureusement, beaucoup de gens sont dans la compromission. Beaucoup de gens reçoivent l'onction, mais ils jouent avec. Et cela attriste le cœur de Dieu. À quoi sert-il de vouloir se marier à un homme de Dieu juste pour être belle? À quoi sert-il de se marier à une femme de Dieu juste pour qu'on puisse le voir? Vous savez, le ministère n'est pas un jeu. Je l'ai encore constaté. Je le savais déjà, mais je l'ai constaté. J'ai dormi que 2 heures, même pas 2 heures. J'étais tellement fatigué. Mais lorsque tu comprends que tu es une source de bénédiction, lorsque tu comprends que les gens ont besoin de toi, tu as le dépôt spécial pour la vie d'une personne, pour qu'une vie soit changée, tu es obligé de te consacrer. Alors que hier, j'étais en train de faire un live qui n'était pas prévu. Plusieurs personnes ont eu à me donner des bons témoignages. Et m'ont dit, homme de Dieu, merci pour le message d'hier, parce que j'ai repris ma consécration. Merci pour les lives que vous faites, parce que cela m'a permis d'être la vraie personne que je dois être. Et à l'époque, je me minimisais, parce que je n'avais pas forcément les likes, parce que je n'avais pas forcément les abonnés, parce que les gens ne partageaient pas forcément. Mais un jour, un frère m'a dit, partage ta chaîne YouTube à chaque endroit où tu passes, parce que plusieurs personnes vont être bénies. À chaque endroit où tu passes, le Seigneur m'a dit, présente-moi et tu verras. Vous savez, le problème, c'est que plusieurs
Merci Saint-Esprit. Plusieurs, lorsqu'ils viennent avec des motivations, il n'y a pas d'impact. Mais ceux qui viennent avec les motivations du ciel, il y a de l'impact. Il y a une personne dont je m'occupe. Pendant je ne sais pas combien de temps, les affaires de papier, c'était compliqué. Alors que j'ai eu à prier pour cette personne, elle m'envoie un message, même pas peut-être un jour, 2 jours après. Et elle me dit, le papier qui manquait pour la nationalité, mon oncle l'a retrouvé. Et j'aurai mon passeport d'ici juin. Et le Seigneur m'a dit, et d'ailleurs même pasteur des semaines, tu m'avais prophétisé. Le Seigneur m'a dit que ceux qui ont des problèmes par rapport à peut-être les papiers où il y a un souci, tout à l'heure je vais prier pour vous, il y aura une accélération. Parce que tu ne peux pas prendre un envol si tout est bloqué. Ce que j'aime avec l'aigle aussi, c'est que lorsqu'il a peut-être des soucis, il prend son bec, il enlève les mauvaises ailes. Et d'autres ailes poussent au fur et à mesure. J'aimerais dire, débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi du péché. Fais confiance à Dieu et tu verras que des nouvelles ailes vont être là et pousser. Vont être là et pousser. Vont être là et pousser. Le Seigneur veut faire tellement de choses là présentement. Mais ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ok, le Seigneur nous dit encore de parler de l'envol. Lorsqu'une personne est rentrée dans sa destinée, les gens voient le changement. Les chrétiens, on leur a dit, vous êtes des chrétiens. D'ailleurs, excusez-moi, je vais dire ça comme ça. Pierre, lorsqu'il parlait, les autres lui disaient, mais ton propre langage nous trahit. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, notre propre langage nous trahit, mais dans le mauvais sens. Des fois, nous sommes là à mettre des versets dans notre bio. Ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais je m'en fous. Mais tu laisses tes fesses dehors, tu laisses ta poitrine dehors. On va impressionner qui? Ma soeur, tu as de la valeur. N'expose pas tes biens, parce que ces chicoines sont pour ton futur. À quoi sert-il de mettre des versets, mais derrière de vivre une double vie? J'ai eu à le faire et je vous dis que ça m'a fait perdre plus de temps qu'autre chose. Mais lorsque tu rencontres le Dieu du mystère, je ne suis pas là pour juger les gens. Parce que je sais que Dieu t'aime et il va te transformer. À quoi sert-il de mettre des versets dans notre bio Instagram, mais d'insulter les gens? Mais aujourd'hui, je vais parler de ces choses. Parce que tu ne peux pas prendre ton envol si tu ne décides pas de laisser les choses sur le terre. À quoi sert-il de parler en langue, mais d'avoir de la haine envers ton frère? Je peux vous dire une chose. Vous savez les bases, les b.a.-ba de la foi chrétienne. Lorsque nous venons de commencer, c'était simple, n'est-ce pas? Et plus nous grandissons, plus ça devient compliqué. Lorsque tu viens de te convertir, on te dit à l'église, pardonne ta mère, pardonne ton père, tu le fais directement. Mais après plusieurs X temps, lorsque ta mère ou ton père ou quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu gardes une rancœur. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il va te gifler. Comment veux-tu que Dieu puisse te pardonner si tu n'arrives pas à pardonner aux autres? Comment veux-tu prendre un envol si tu as des pierres accrochées à la chaîne? Je suis venu aujourd'hui vous dire des vérités. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ça ne change rien à ma vie. Ça ne change rien. D'ailleurs, ça va même changer parce que Dieu va encore plus m'aimer, parce que j'ai eu à toucher ton péché. Nous devons, si nous voulons prendre cet envol, agir dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre doit se voir dans nos vies. Beaucoup de gens, et moi je viens d'une église
où c'est plus l'extérieur qui prime que l'intérieur. Mais ça lui a fait des dégâts. Ça lui a fait des dégâts. Voilà pourquoi si tu as peut-être un problème avec un péché ou autre, sois vrai avec Dieu. Et dis-lui, Seigneur, tu sais, j'ai tel problème avec ce péché. J'ai tel problème avec cette chose. Mais s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Parce que la clé de la délivrance, premièrement, c'est l'envie d'être délivré. C'est le dégoût du péché. Nous pouvons venir avec toute l'onction, mais si tu n'as pas l'envie d'être délivré de ces choses-là, c'est bon. J'ai connu une sœur, c'était toujours les mêmes choses qui revenaient dans sa vie. Elle disait qu'elle voulait être délivrée devant moi, mais dans son cœur, ne sois pas faux. Dieu a horreur de la fausseté. Je vais vous parler un peu. Il me reste combien de temps, pasteur? Ok. Ok, nous avons le temps. L'une des choses qui est associée à l'aigle, c'est le courage et l'endurance. Parce que l'aigle, peu importe ce qui se passe, il va être courageux. Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà eu à regarder un documentaire, juste de vous poser quelques secondes, même quelques minutes, de voir comment l'aigle monte dans une haute altitude pour simplement voir le gibier, voir la nourriture, mais pour ramener ça pour ses enfants. Parce qu'une personne qui rentre dans un envol prophétique, il vole en altitude. Ce n'est pas pour lui, mais pour les autres. Comment? Je peux être loin de la tête jusqu'au pied, mais si l'onction ne sert qu'à moi, je ne sers à rien. Lorsque j'ai compris cela, j'ai dit, Seigneur, ok, je vais tout faire. Je vais me donner au maximum. Je me souviens la toute première fois, quand je prêchais, j'avais une brosse, j'étais tout maigre, et je parlais comme ça devant la glace. Des fois, nous faisons des choses, mais qui sont une porte pour notre avenir. Et j'aimerais dire, et c'est une parenthèse, même la vie que tu as eu à mener avant Christ, c'était une vie prophétique pour ton appel. Je peux vous donner un exemple biblique. Alors que Moïse était là, il s'occupait des brebis de son beau-père Jéthro. Et à un moment, il rencontra le puissant ardent. Et souvenez-vous, juste avant, Moïse avait tué quelqu'un, n'est-ce pas? Yes, continue, merci. Et alors qu'il était meurtrier, il rencontre son beau-père, etc., etc. Maintenant, il a la fonction de berger. Et après, il rencontre le Dieu de son alliance. Il y a maintenant transformation. Et alors qu'il y a cette transformation, Dieu l'équipe maintenant pour être un berger pour une nation. J'aimerais te dire, la vie que tu as menée hier n'est pas honte. Parce que même si tu as eu à faire des erreurs, demain, tu seras une bénédiction pour quelqu'un. Moi, étant tout jeune, étant tout petit, ma mère me disait que j'allais vers les personnes, j'allais parler. Oui, je m'appelle, je l'ai mis. Les gens venaient vers moi, je leur donnais des conseils. C'est là où j'ai compris que même mon ancienne vie, avant même que j'étais en Christ, était le reflet de ma destinée. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Amen. Ce que j'aime avec l'aiglonne, c'est que lorsqu'elle voit ses enfants, ça va être très fort ce que je vais dire. Lorsqu'elle voit ses enfants, elle n'est pas là à rester H24 avec lui. Ton problème, c'est que tu veux trop que pasteur Desmel soit là H24 avec toi. Tu veux trop que la prophétesse Ligan soit H24 avec toi. Si maintenant tu as un problème et que tu vas te casser la figure, sache qu'en esprit, ils vont déjà faire le travail. Tu vas dire, mais non, mais personne me soutient, etc. Mais nous sommes d'abord des esprits avant d'être des êtres humains. Peut-être tu es en train de dire qu'une personne ne te soutient pas, mais en esprit, elle est en train d'intercéder pour toi. Elle est en train de réguler certaines choses. Voilà pourquoi tu ne dois pas être encore cette personne qui regarde autour de toi. Tu ne dois pas regarder aux circonstances, mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi comme ce bébé aigle.
qui se laisse projeter, qui se laisse lancer. Mais à un moment, lorsque le petit aiglon est là et il va se faire mal, voici maintenant l'aiglon sort de nulle part. Et elle vient récupérer son enfant. Voilà pourquoi même les situations que tu vis, qui sont peut-être compliquées, tu penses que Dieu n'est pas là, mais il est là, il attend juste de voir. Il attend juste de voir le moment où peut-être tu vas être écroulé, il va être là, il va te rattraper. Alors que Moïse était là, il a fait 2 fois 40 jours dans la montagne, mais la première phase, il regardait Moïse, il le regardait seulement, parce que Dieu aime lorsque nous sommes dans sa présence, sans forcément qu'il agisse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je sens que le Seigneur veut que je fasse quelque chose. Je vais bientôt finir. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Pour te dire, si tu penses que tu es seul, Dieu est toujours là. Mais ne soyons pas aussi des TTS. Si nous savons qu'une personne vit une circonstance un peu compliquée, nous sommes là à la laisser comme cela. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, une personne dont je m'occupe, elle m'appelle. Elle me dit, je ne vais pas bien. J'ai dit, ok. J'ai répondu directement. Nous avons fait les choses. Et maintenant, elle va très bien. Comme je disais hier, le Père spirituel est la porte de ta destinée. Il est celui qui a la capacité d'ouvrir ton ciel ou de te le fermer. C'est une réalité. Mais maintenant, lorsque ton Père spirituel te dit juste un mot, tu n'as pas forcément besoin de prière. Des fois, nous sommes trop sentimentaux. Oh, Daddy, Mamie, prie pour moi. Lorsqu'il te dit tu es béni, tu es béni. Et lorsque les circonstances sont là autour de toi, tu dois rappeler mon Père spirituel, lui qui me couvre. Il m'a dit que je suis béni, Satan arrière de moi. Moi, lorsque mon Père spirituel me dit juste un mot, je prends ça comme une prière, comme un exaucement. Et vu qu'il est l'autorité spirituelle de ma vie, lorsqu'il dit juste un mot, je sais, même si la vie veut me faire comprendre que c'est l'inverse, mon Père a parlé. Parce que le Père spirituel te précède dans ta destinée. Le Père spirituel est l'autoroute pour ta vie. Mais lorsque toi tu refuses de prendre cette autoroute et de prendre la départementale, make your choice. Marabashata. Parlons un peu encore de l'aigle. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre, d'ailleurs je l'ai dit, mais je vais le reprendre, 40 verset 31, mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force et ils les déploient comme l'aigle. Tu dois maintenant renouveler tes forces en Christ. Non pas en ta personne. Yes. Non pas en tes projets. Yes. D'ailleurs, même pourquoi il y a des projets dans ta vie, ça ne marche pas, parce que tu n'as pas mis Christ dans ta vie. Et quand je parle de ça, je parle du commencement. Hier, je disais que souvent, et je n'ai pas dit quand je prêchais, mais souvent nous sommes là, nous voulons Dieu comme Emmanuel et comme Oméga, mais pas comme Alpha. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, tu dois invoquer le Seigneur. Voilà dans tout ce que tu fais, tu dois mettre le Seigneur en priorité pour toi. C'est important. Parce qu'il y a des personnes, il y a comme un business qui est comme bloqué, qui est comme asséché. C'est parce que tu n'as pas eu à le mettre à sa place. Dieu veut vous faire du bien. Mais d'abord, vous devez le mettre en priorité. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de prophétique sans avoir une vie d'intimité, sans lui faire confiance. L'aigle fait confiance au vent. Il se jette comme cela. Il peut avoir des doutes. Et tellement il est conscient auprès du vent qui représente notre Seigneur et nous sommes l'aigle. Lorsque le vent est là, nous nous laissons emporter. Et lorsque nous nous laissons emporter, peu importe les obstacles, peu importe les crocodiles qui veulent nous manger, peu importe les réclamations même dans ta vie, Dieu est présent. Que quelqu'un me dise un bon amen.
Également, l'aigle est associé à la protection. Dans Deutéronome 32, versets 9 à 11, la Bible déclare en effet, de la part de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et par son héritage, il a trouvé dans la région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il a entouré et il a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige ses petits et déploie ses ailes et les prend par ses plumes. L'aigle est protecteur. Voilà pourquoi tu dois couvrir ta famille. Voilà pourquoi tu dois être là. Ce n'est pas normal lorsque une chose arrive dans ta famille et tu n'es pas au courant. C'est parce que tu n'es pas à ton poste. C'est parce que tu n'es pas à ton poste. Est-ce que nous trouvons ça normal qu'il y a des personnes qui sont mortes avant leur temps dans notre famille? Peut-être loin de Christ, mais nous n'étions pas au courant. Voilà pourquoi tu dois être connecté au ciel. Voilà pourquoi tu dois être davantage connecté auprès de lui. Voilà pourquoi l'intimité est importante. Voilà pourquoi placer sa confiance auprès de lui t'aidera à avoir des informations. Voilà pourquoi lorsqu'on voudra faire des choses contre toi au travail, tu auras l'information. Parce que tu es sensible à lui. La chose qui résulte de toute la Bible, c'est intimité et confiance. Regardez toutes les personnes dans la Bible. Ce que le Seigneur veut faire comprendre, c'est d'abord d'avoir une intimité et d'avoir confiance en lui. Dieu a placé sa confiance en l'homme. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de lui donner cette confiance en retour? Je peux te transférer, mais à quoi sert-il si tu ne gardes pas sérieusement ce que tu vas recevoir? À quoi sert-il de prophétiser si tu n'aimes pas les gens? L'une des clés du prophétique, c'est l'amour. Pourquoi des prophètes comme les Joe Grass, les Joël Francis Tatou et plein d'autres ont beaucoup de messages comme cela? C'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils aiment le peuple. Un jour, ma mère m'a dit, Jérémie, reflète toujours l'auditoire qui est devant toi. Et, ma mère est profonde. Hein? Et je sens que Dieu veut faire quelque chose. Je sens que Dieu veut faire quelque chose. Mais il faut que tu puisses avoir le cœur ouvert. Tu n'es pas venu ici pour dormir. Je ne suis pas venu ici pour que ta vie ne soit pas changée. J'aurais pu faire d'autres choses. J'ai même laissé mon église locale où je devais prêcher normalement aujourd'hui pour toi. J'ai tout laissé pour toi. Afin que ta vie puisse être changée. À quoi sert-il de recevoir et après de retourner? À quoi sert-il même de venir et de ne pas écouter la parole et de ne pas la pratiquer? Excusez-moi. À quoi sert-il d'avoir fait des minutes et des minutes, prendre le RERB ou je ne sais quoi, pour repartir de la même façon? Si tu as la foi, chaque personne va recevoir. Mais cela ne va pas dépendre de moi. Mais cela va dépendre de toi. Que Dieu vous bénisse.